C'est en arpentant ces quelques sentiers enneigés qu'une question est apparue. Quel est l'objectif de notre naissance et surtout, quels sont les secrets susceptibles de nous assurer une longue vie? C'est par cet entretien que nous répondrons, en tout cas nous tenterons d'initier un début de réflexion grâce aux propos de Gilles Lérisson, un noumène, comme il aime à se définir. Bienvenue sur Tao Médecine TV. Voici donc un nouvel épisode réalisé par la rédaction Tao Médecine. D'après la médecine chinoise, on est là pour accomplir un mandat céleste. Bon, le mandat céleste, ça veut dire que les étoiles, les planètes, les constellations, tous ces groupements-là, nous donnent, dans notre venue sur la Terre, une certaine impulse qui fait qu'on s'en va dans une certaine direction, laquelle on ne la sait pas, mais on a toute notre vie pour la découvrir et il n'est jamais trop tôt pour commencer. Ça veut dire que si on doit se laisser berner par la maladie pour découvrir ce que c'est que la vie, on va vivre toute notre vie en mauvaise santé parce qu'on ne se connaît pas. Donc apprendre à se connaître, c'est un peu et c'est partir à l'aventure, à la découverte de qu'est-ce que nous sommes venus faire ici, en dehors de toute idée de religion. Apprendre à se connaître, c'est un vaste programme. C'est un vaste programme, c'est sans doute le chemin de toute une vie, et sans doute, et c'est aussi éclairer notre destinée. C'est donner du relief à notre destinée, et je pense que les sages de toutes les anciennes civilisations, pour eux, c'était l'évidence même qu'ils descendaient du ciel, qu'ils venaient du ciel, qu'ils étaient des objets célestes parachutés sur la terre et qu'il fallait qu'ils trouvent le moyen de repartir d'où ils étaient venus de la meilleure façon qui soit. L'homme recherche en permanence non pas son bonheur sur la terre, mais qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre? Pas simplement son bonheur, c'est Nietzsche qui dit ça, c'est d'autres qui l'ont affirmé à travers d'autres études de l'étude de l'humain, des anthropologues ou des scientifiques. L'être humain, il se cherche en permanence par rapport à la façon dont il est venu sur la terre, et quand il va en repartir, où est-ce qu'il va repartir? Est-ce qu'il laissera une trace? Et est-ce qu'il restera en rapport avec son passage sur la Terre? Alors, il est dit que la Terre est un lieu de transformation. On va peut-être ouvrir un peu, hein? Oui. On ne va pas rester forcément... Complètement. C'est pour ça que tu es là d'ailleurs. Complètement. Moi j'aime bien ouvrir un peu les champs de réflexion. Et il est dit que la Terre est un lieu de transformation. Et la Terre est un lieu de transformation. On connaît l'élémentaire, oui. Qui est composé élémentaire Manchar-Vacton, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et qui est représenté en fait par la rate, l'estomac et le pancréas. Oui, et pour les Chinois, je t'arrête 2 secondes, c'est que le pancréas, d'après les sinologues, c'est toujours pareil, moi je ne suis pas sinologue, je ne suis pas scientifique, et je ne suis pas un féru de la culture chinoise, même si je l'ai pratiqué pendant 40 ans, sur le point de vue professionnel, c'est-à-dire académique et curatif. Mais sur le plan philosophique, beaucoup d'autres personnes sont plus qualifiées que moi. Mais moi, comme je te dis, je suis un noumène qui tire des conclusions à partir de ces expériences terrestres. Donc pour les Chinois, la Terre, c'est le lieu même de notre expérimentation de ce que nous sommes. Et ça se fait, comme tu l'as très bien dit, rate, estomac et pancréas. Et ce qui le confirme,
c'est que de tous les cancers, c'est-à-dire la fuite de notre vie sur Terre, échapper à notre destinée terrestre trop rapidement par un cancer, quand on a un pancréas, un cancer du pancréas, c'est un des cancers les plus fulgurants qui nous permettent de quitter cette Terre. Pourquoi? Parce que notre pancréas ne remplit plus son objectif, c'est-à-dire trouver son pancréas, son motif, son besoin de pancréer, de créer quelque chose, de participer à la pancréation. Le tarot, c'est notre passage ici, doit faire que notre expérience sur la Terre doit nous ramener de l'autre côté, comme il est dit à travers le livre des morts tibétains, dans une autre dimension un peu plus élevée que celle dans laquelle nous sommes arrivés. Voilà. Alors on ne sait jamais à quel palier on est arrivé, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'on part meilleur que quand on est arrivé. Autant faire se peut, autant utiliser notre existence ici-bas, notre existence incarnée, pour faire en sorte qu'elle soit une réussite et productive d'une élévation. Exactement. Si ce n'est pas une élévation de nous, c'est une élévation du devenir de l'humanité. Et pour cela, ça consiste à améliorer notre rapport à soi-même, aux autres. Exactement. Ça, tu as entièrement raison. Et on a besoin d'essayer de faire en sorte de faire comprendre à chaque personne qu'elle est responsable de son Tao, de sa vie, de son incarnation, et que son incarnation, ce n'est pas simplement son passage dans cette vie, c'est aussi la reconquête de sa mort. Nous sommes de passage, mais de passage pour repartir d'où nous sommes venus. Donc ça, c'est un travail d'expérience personnelle. On ne peut pas, notre vie, passer notre temps à la confier à la médecine. Non. Elle nous appartient en priorité. Notre vie nous appartient. Notre vie nous appartient en priorité. Et il convient de nous responsabiliser vis-à-vis de notre vie. Exactement, c'est aussi ce que j'ai compris quand j'ai étudié d'une façon assez superficielle et non pas très philosophique, tous les textes qui sont en relation avec le taoïsme. On évoquait tout à l'heure la notion de la meilleure façon en fait de se soigner, c'est d'éviter d'une part de tomber malade et d'autre part, et avant cela, d'éviter de s'épuiser. Avant de se soigner, occupons-nous déjà de la qualité de notre vie. Tu dis l'essentiel là. Quand tu dis ça, tu dis l'essentiel. La médecine n'a pas l'air de le comprendre, parce que la médecine, je ne sais pas que je le lui reproche, elle fait ce qu'elle peut. Elle a suivi un courant de pensée, qui est un courant de pensée que je qualifie aujourd'hui de dogmatique, mais elle s'est occupée de la maladie. La médecine, c'est sa vocation. Donc on ne peut pas le lui reprocher. Mais chaque citoyen ne doit pas s'occuper de la maladie. Qu'il laisse ça à la médecine dans la mesure où la médecine a un rôle à remplir, mais chaque citoyen a le devoir, c'est pas un rôle, a le devoir de s'occuper de sa santé. C'est-à-dire essayer de remplir le plus profondément possible son devoir physiologique, s'occuper de ses cellules par rapport à leur capacité à accomplir certains cycles. Alors, comment faire? Comment faire? C'est de comprendre que tous les animaux, tout ce qui vit sur la Terre, a un cycle de vie. Les minéraux, il y a 3 états de la matière, minéral, végétal, animal. Nous sommes dans le 3e état. Nous sommes dans le 3e état, c'est-à-dire l'état animal. Et tous les animaux ont des cycles de vie qu'on appelle des cycles de vie physiologiques, des durées de vie. Pourquoi un chat vit 14, 15, 20 ans? Pourquoi un éléphant va vivre autant d'années? Pourquoi une puce va vivre autant d'années? Tout le règne animal a une quantité. Et pour arriver à cette quantité, il faut lui donner une certaine qualité. La qualité est indissociable, la quantité, je veux dire, est indissociable de la qualité. Ça veut dire que nous, si on regarde au niveau embryologique, anatomique, physiologique, tout ce qui fait les connaissances de la science aujourd'hui, c'est qu'on devrait avoir
3 cycles de vie qui sont chacun de ces cycles dure 60 ans. Donc on a un premier cycle de vie qui est un cycle de 60 ans qui nous permet d'exprimer tout notre yang, toute notre jeunesse, toute notre croissance. Un deuxième cycle qui est un cycle de 60 ans de nouveau, qui est un cycle où on a appris des choses dans notre vie, et ces choses de la vie, on va faire que l'humanité puisse profiter de ses connaissances, de cette intellectualisation des connaissances, de cette scientifisation des connaissances. On a 60 ans, ça, pour le partager et pour faire devenir l'humanité plus féminine, plus femelle, plus porteuse de reproduction qui soit de bonne qualité. Et ensuite, on a un troisième cycle qui nous appartient pour s'occuper que de nous, pour faire en sorte que, d'après le livre des morts tibétains, on reparte de l'autre côté plus loin que de l'endroit ou d'une façon plus pleine que la façon dont nous sommes venus. Nous sommes venus ici, nous sommes des êtres inachevés. Et comme nous sommes des êtres inachevés, il faut apprendre à construire cette plénitude, finir le boulot qui n'a pas été fini quelque part. C'est ma conception, mais sur le plan physiologique, on sait que l'être humain a une capacité de vie qui pourrait être de 180 ans, 3 x 6, 18. Or, à l'heure actuelle, la plus ancienne de l'humanité, c'est Jeanne Calment, 120 et quelques années. Elle a accompli d'une façon tout à fait merveilleuse les 2 premiers cycles, et elle a eu une vie qui, par rapport à ce que l'ensemble de l'humanité devrait avoir, a été parfaite. Aujourd'hui, bien sûr, l'humanité se met en permanence tous les jours des bâtons dans les roues. Donc elle bousille le 2e cycle, le cycle féminin. C'est pour ça que les gens, ils arrivent péniblement aux alentours de 90-100 ans. Et déjà, on est dans un cycle qui est un cycle où le 2e cycle de 60 ans a commencé sa régression. L'humanité, maintenant, ne va plus augmenter son cycle de progression du 2e cycle. On va commencer à régresser. Ça fait déjà 3-4 ans qu'on s'en rend compte quand on fait les croissances démographiques, les études de l'âge des populations. Je reviens sur ma question du comment on fait. À la limite, on ne devrait pas se soucier du comment. Non, je suis d'accord avec toi. On ne devrait pas se soucier du comment. On devrait se soucier surtout de la façon d'être. La façon d'être, c'est ce qui est écrit dans le Tao. La nature n'est ni bonne ni mauvaise, c'est ce qu'a écrit Zhuangzi ou Lao Tzu, elle n'est ni bonne ni mauvaise, et c'est ce que nous a rappelé Nietzsche. Nietzsche nous a dit, il y a le bien et le mal, mais c'est nous qui l'avons catégorisé. C'est nous qui en avons fait quelque chose de 2 pôles opposés. En réalité, ce sont 2 pôles complémentaires, qui sont les pôles de la médecine chinoise, du yin et du yang, du mâle et de la femelle. C'est des pôles qui sont symbiotiques, qui ne peuvent pas se séparer. Un homme, il n'est pas simplement homme, il est homme et femme. Une femme, elle n'est pas simplement femme, elle est femme et homme. Et toute notre vie, c'est d'être cette chose-là, avec des pourcentages plus ou moins élevés, suivant les âges de notre vie. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des jeunes qui sont vieux, il y a des vieux qui sont jeunes. Mais ça, c'est pas moi qui dis ça. Il y a beaucoup de philosophes qui ont dit ça. Les vieux qui sont jeunes ont peut-être eu un éclair à un moment donné où ils ont compris que la qualité de leur pensée était sans doute une raison, ou en tout cas une des clés susceptibles de limiter les effets des radicaux libres, par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Et de, par là, générer une reprogrammation cellulaire. Absolument. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas ce problème sur le plan scientifique, c'est-à-dire physique, la physique pure et dure. Le phénomène de synchronicité, ça veut dire que ce n'est pas de la quantité, c'est de la mixité spontanée. C'est-à-dire que les étoiles, c'est de l'hydrogène, mais toute notre vie à l'heure actuelle, et c'est ce qui fait un peu
grincer des dents quand on s'occupe que de la médecine telle qu'elle nous propose, c'est qu'on nous parle en permanence d'oxygénation et d'oxygène. Mais l'univers, c'est pas ça. L'univers, c'est de l'hydrogène et un peu d'oxygène. C'est ça. Parce que s'il n'y a que de l'oxygène, c'est limite irritant. Exactement, exactement. Donc, là où la science rejoint la philosophie, elle doit se terminer à l'aboutissement des deux, à la rencontre des deux, par du pragmatisme. Ce que tu essaies de faire, et ce que tu fais d'ailleurs avec pas mal de réussite, dans les revues que tu présentes au niveau du Tao. Présenter justement cette façon de vivre le Tao. Pas d'en parler. D'en parler, ça n'a jamais fait avancer le Schmidblick. C'est comme parler de la maladie, ça n'a jamais fait avancer la santé. Il est nécessaire de vivre ce qu'on enseigne. Exactement. Il est nécessaire de vivre ce qu'on lit. Exactement, exactement. Il est nécessaire de vivre ce qu'on dit. Exactement. Et c'est pour ça que, sans faire de reproche à qui que ce soit, ni à n'importe quelle science, quelle qu'elle soit, on a besoin, en tant qu'être humain, pour réaliser nos 3 cycles, d'avoir les pieds bien sur terre. C'est-à-dire, on est dans un ancrage, hein, et dans cet ancrage-là, dans tout ce que l'on fait, quoi que ce soit que l'on fasse, on a besoin d'avoir les pieds sur terre. Bien sûr que notre tête est dans les étoiles, mais on n'a pas besoin de se raser la tête pour que les étoiles atteignent notre cerveau. Hein. Ça passe à travers nos cheveux. Voilà. Merci infiniment, Gilles Bresson. Voilà, merci à toi et encore une fois, félicitations pour ce que vous faites avec ton équipe. Félicitations de mettre le Tao à la portée de tout le monde et pas simplement à la portée des thérapeutes. Parce que souvent, je vais dire quelque chose qui me plaît pas à dire, souvent le vox populi, le simple Pékin dans la rue, quand il comprend certaines choses qui lui arrivent comme un éclair, comme la foudre qui lui tombe sur la tête, il comprend souvent beaucoup plus que ceux qui se sont penchés longtemps dans les livres et qui n'ont vu que les Écritures, mais qui n'ont pas vu la lumière. Merci infiniment. Merci infiniment, Gilles.